Savez-vous ce qui arrive quand une femme abandonne son nom pour celui d'un homme qui n'existe pas encore? Amina Diallo, fille du forgeron de Kédougou, avait quitté les rives ocres du fleuve Gambie, renié les mains calleuses de sa mère, tourné le dos au baobab millénaire qui avait vu naître cette génération de sa lignée. Tout cela pour Mamadou. Mamadou qui lui avait promis Paris. Mamadou qui l'attendait, disait-il, de l'autre côté de l'océan avec des papiers, un appartement, une vie nouvelle. Mais ce matin-là, à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, Amina découvrit ce que signifie vraiment le mot « vide ». Et ce vide portait le numéro d'un téléphone qui ne répondait plus. 6 mois plus tôt, Kédougou vibrait encore sous les coups de marteau du père d'Amina. Le village, niché entre les contreforts du Fouta Djallon et les plaines dorées du Sénégal oriental, sentait le karité fondu et la terre rouge mouillée par les pluies de juillet. Chaque matin, Amina pilait le mil avec sa mère Fatou dans la cour familiale, ses bras musclés par 23 années de ce même geste. Elle chantait. Les femmes du quartier disaient qu'elle avait la voix des tisserands, ces petits oiseaux jaunes qui construisent leur nid avec une patience infinie. La patience tisse les plus beaux pagnes, lui répétait sa grand-mère Kadi, assise sous le fromager géant qui protégeait leurs concessions. Mais Amina avait cessé d'écouter ces sagesses le jour où Mamadou était arrivé de Dakar au volant d'une voiture qui brillait comme un miroir sous le soleil. Il portait des lunettes noires, un boubou brodé d'or, et parlait du monde avec des mots qui faisaient danser l'horizon. « Tu mérites mieux que ce village poussiéreux », lui avait-il murmuré lors d'un mariage, entre 2 pas de sa barre. À Paris, une femme comme toi devient quelqu'un. Et Amina, qui rêvait secrètement de plus que le pilon et le marché hebdomadaire, avait senti quelque chose craquer en elle. Comme un pagne qu'on déchire pour en faire autre chose. Son défaut, voyez-vous, n'était pas l'ambition. C'était l'impatience. Cette fièvre qui fait croire qu'ailleurs est forcément mieux, que demain annule aujourd'hui, que l'inconnu vaut mieux que le connu. Mamadou avait senti cette impatience comme l'hyène sent la faiblesse. Et il l'avait nourrie, mot après mot, promesse après promesse. 3 mois après leur rencontre, Mamadou était reparti pour Dakar. Mais les appels continuaient, chaque dimanche, exactement à 18h. J'arrange tout, ma beauté. Les papiers arrivent. Mon oncle connaît quelqu'un à l'ambassade. Puis, un vendredi de septembre, le message tant attendu, vient à Dakar. Le billet est réservé. Dans 2 semaines, nous nous envolons ensemble. Le cœur d'Amina s'était mis à battre comme le djembé du griot lors des grandes cérémonies. Elle annonça la nouvelle à sa famille un soir après le dîner. Le silence qui suivit était plus lourd que les enclumes de son père. Fatou, sa mère, ferma les yeux. Le père posa son thé et sortit sans un mot. Seule grand-mère Kadi parla, sa voix aussi sèche que l'armatan, l'oiseau pressé de quitter son nid fini dans le ventre du serpent. Mais Amina n'écouta pas. Elle vendit ses bijoux en argent, héritage de 3 générations, pour payer le taxi jusqu'à Dakar. Elle emballa dans un sac en plastique sa plus belle robe, ses sandales neuves, la photo de sa famille. Elle quitta Kédougou à l'aube, quand le ciel était encore mauve et que les coqs commençaient à peine leurs appels. Sa mère pleura sur le seuil. Son père ne vint pas la saluer. Dans le taxi brousse qui avalait les kilomètres de latérite rouge, Amina regardait défiler les villages, les troupeaux de zébus, les femmes courbées dans les champs. Elle se répétait comme une prière, « Dans 2 semaines, je serai à Paris. Dans 2 semaines, ma vie commence vraiment. » Mais elle ne savait pas qu'à Dakar, Mamadou avait déjà changé de numéro. Dakar la frappa comme une gifle devant Saharien. Le bruit d'abord des milliers de voix mélangées, des klaxons, des vendeurs, des radios qui crachotaient du mbalax. Puis l'odeur poisson séché, essence, mer. La ville était un monstre vivant qui avalait et recrachait des humains par milliers. Amina serrait son sac contre sa poitrine, cherchant parmi la foule le visage de Mamadou. Il lui avait dit, « Gare routière de pompiers. Je serai là. » Mais après 2 heures d'attente sous un soleil qui transformait l'asphalte en miroir brûlant, Amina comprit qu'il ne viendrait pas. Elle appela. 1 fois. 10 fois. 50 fois. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. La panique est une chose étrange, comprenez ceci. Elle commence par un picotement dans la poitrine, puis elle monte, comme de l'eau qui envahit une pirogue. Amina sentit cette eau froide la remplir.
Elle arrêta un vendeur de crédit téléphonique. « Mon frère, tu connais Mamadou Sow ? Il habite par là, à Médina. » L'homme la regarda avec une pitié qui lui donna envie de vomir. « Ma sœur, des Mamadou Sow, il y en a 10 000 à Dakar. » Elle erra. Le soir tomba sur la ville comme un rideau rouge. Les néons s'allumèrent, transformant les rues en rivières de lumière artificielle. Amina dépensa ses derniers francs dans un cybercafé de Sandaga, cherchant désespérément le profil Facebook de Mamadou. Il l'avait bloqué. Toutes ses photos avaient disparu. Écoutez bien ce qui suit. La première nuit, Amina la passa assise sur un banc de la gare routière, son sac serré entre ses jambes, regardant les cars rapides partir et arriver. Des femmes dormaient par terre, leurs enfants roulaient en boule contre elles. Des jeunes hommes fumaient dans les coins sombres, leurs regards affamés. Un talibé, ses enfants mendiants aux yeux trop vieux, lui demanda une pièce. Elle n'avait plus rien. À minuit, un homme s'approcha. La cinquantaine, bedaine prospère, alliance en or. « Tu cherches quelqu'un, ma fille ?» Sa voix était huileuse. Amina secoua la tête, mais l'homme s'assit quand même. « Je peux t'aider. J'ai un restaurant. Tu peux dormir là-bas. Travailler un peu. » Ses yeux glissaient sur elle comme des mains sales. Elle se leva et courut. Dans la nuit dakaroise, courir sans savoir où aller. Ses sandales claquaient sur le trottoir. Derrière elle, la ville riait. Les bars crachaient de la musique, les filles en robe serrée appelaient les clients, les taxis klaxonnaient. Amina s'arrêta finalement devant une mosquée, hors d'haleine, le cœur battant à se rompre. « Le malheur enseigne mieux que 100 mètres, » murmura une voix. Une vieille femme balayait les marches. « Entre, ma fille. Ici, tu es en sécurité. » 3 jours passa Amina dans cette mosquée, dormant sur des nattes avec d'autres femmes perdues, mangeant le thieboudienne que distribuaient les fidèles généreux. Elle téléphona à sa mère depuis le portable d'une inconnue. « Maman, je suis à Dakar. Mamadou, il y a eu un contretemps. Mais tout va bien. » Le mensonge lui brûla la gorge comme du piment. C'est là qu'elle rencontra Aïssatou, une jeune femme de Tambacounda qui avait vécu la même histoire 2 ans plus tôt. « Mon Moussa à moi s'appelait Ibrahima. Il m'avait promis l'Italie. » Aïssatou travaillait maintenant comme vendeuse au marché Carmel. « Le billet pour Paris, il existe vraiment ?» demanda Amina, s'accrochant à ce dernier fil d'espoir. Aïssatou fouilla dans le sac d'Amina et en sortit une enveloppe que Mamadou lui avait fait parvenir 1 mois plus tôt. À l'intérieur, une confirmation de réservation. Air France, Dakar-Paris, siège 34C. Départ dans 3 jours. C'est vrai, souffla Aïssatou. Le fils de chien a vraiment acheté le billet. L'espoir est un oiseau cruel qui pond ses œufs dans les cœurs brisés. Amina sentit ses ailes battre dans sa poitrine. Je vais à cet aéroport. Je prends cet avion. À Paris, je trouverai quelqu'un. N'importe qui. Je travaillerai. Je lui montrerai. Aïssatou la regarda avec une tristesse infinie. Ma sœur, ce billet est probablement faux. Ou alors. Elle ne finit pas sa phrase. Le matin du départ, Aïssatou accompagna Amina jusqu'à la route des Almadies. Elle lui donna 2000 francs, tout ce qu'elle avait pour le taxi. Que les ancêtres te protègent, dit-elle en serrant Amina contre elle. Puis, plus bas, ne laisse personne te convaincre de porter un paquet pour quelqu'un. Tu m'entends ? Rien. Le taxi traversa Dakar dans la lumière éclatante du matin. L'océan Atlantique apparut, immense, impossible. Amina le voyait pour la première fois de sa vie. Ces vagues qui venaient de si loin, qui allaient si loin. Elle pensa à sa grand-mère Kadi, à son père courbé sur son enclume, à sa mère pilant le mil. Une douleur aiguë lui transperça le ventre. Mais elle était trop tard pour le regret. Le chemin de retour n'existait plus. L'aéroport surgit, gigantesque, de verre et de métal. Des avions rugissaient au décollage, monstres blancs qui défiaient le ciel. Amina paya le taxi, franchit les portes automatiques. L'air conditionné la saisit. Des centaines de personnes circulaient, traînant des valises à roulettes, consultant des écrans lumineux. Elle chercha son vol. Paris.
Porte des 12. Embarquement 14h30. Mais personne n'avait prévu ce qui allait suivre. Au comptoir d'enregistrement, l'hôtesse en uniforme bleu prit son billet avec un sourire professionnel. Elle scanna le code barre. Le sourire se figea. Un instant, s'il vous plaît. Elle appela sa supérieure. 2 femmes examinèrent l'écran, puis Amina. Mademoiselle, pouvez-vous me montrer votre passeport? Amina fouilla dans son sac. Passeport. Photocopie de sa carte d'identité. La lettre d'invitation de Mamadou fausse, probablement, mais elle ne le savait pas encore. L'hôtesse tapa sur son clavier. Longtemps. Trop longtemps. Mademoiselle Diallo, il y a un problème. Cette réservation a été annulée il y a 15 jours. Le sol se déroba. Les néons du plafond se mirent à tourner. Annulé? Mais, non. Non, c'est impossible. Appelez Mamadou Sow. C'est lui qui? Sa voix se brisa. L'hôtesse avait déjà ce regard. Ce regard que tous ceux qui travaillent aux aéroports connaissent, le regard qu'on réserve aux victimes d'arnaques amoureuses. Je suis désolée. Ces 3 mots résonnèrent dans le crâne d'Amina comme un tam-tam funèbre. Elle recula, bousculant un voyageur. Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'assit par terre, là, au milieu du hall des départs, son sac répandu autour d'elle. Les gens passaient, la contournaient comme un obstacle. Personne ne la regardait vraiment. À Dakar, les filles abandonnées à l'aéroport, on en voit tous les jours. Comprenez ceci, il y a une différence entre savoir et comprendre. Depuis 3 jours, Amina astérisque savait astérisque que Mamadou l'avait abandonnée. Mais c'est là, sur le carrelage froid de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, qu'elle astérisque comprit astérisque. Elle n'était pas une amoureuse malchanceuse. Elle était une cible. Mamadou n'avait jamais existé, pas le Mamadou qu'elle avait aimé, en tout cas. Il n'y avait eu qu'un homme qui avait flairé sa fin d'ailleurs, qui avait vu en elle une fille de village trop pressée de brûler ses racines. Et puis elle pleura. Pas les pleurs discrets des femmes dignes. Non. Les sanglots profonds, ceux qui viennent du ventre, ceux qui secouent le corps comme la fièvre. Elle pleura pour le pilon qu'elle ne toucherait plus jamais, pour les chants du matin avec sa mère, pour son nom qu'elle avait sali. Elle pleura pour la femme qu'elle avait été il y a 6 mois, celle qui ne connaissait pas encore la texture du regret. Une main se posa sur son épaule. Lève-toi, ma fille. Une voix de femme, grave, douce. Amina leva les yeux à travers ses larmes. Une dame âgée la regardait, vêtue d'un boubou indigo brodé, un foulard noué avec soin. Ses yeux avaient la couleur du miel vieux. Tu as pleuré assez. Maintenant, tu dois choisir. Choisir quoi? La voix d'Amina n'était qu'un souffle brisé. Entre mourir ici ou vivre autrement. La femme l'aida à se relever, rassembla ses affaires, l'emmena vers un coin tranquille du terminal. Elle s'appelait Mariam Ndiaye. Elle revenait de la Mecque. Elle avait vu des centaines de filles comme Amina. Je vais te dire ce que tu ne veux pas entendre, commença-t-elle. Tu as commis 3 erreurs, ma fille. Tu as méprisé ce que tu avais. Tu as cru qu'un homme pouvait te sauver. Et tu as oublié que chaque arbre doit d'abord plonger ses racines profondes avant de chercher le ciel. Amina voulut protester, mais les mots de Mariam s'enfonçaient en elle comme des lames. Ton Mamadou, il existe par centaines. Il chasse les filles de village depuis que le monde est monde. Mais ta vraie erreur, ce n'est pas d'être tombé dans son piège. C'est d'avoir renié ta famille, ton village, ta place. Pourquoi? Pour l'illusion d'un ailleurs. Mais je ne peux pas rentrer, souffla Amina. J'ai tout vendu. J'ai tout quitté. Ils ne me pardonneront jamais. Mariam sourit. Un sourire triste et sage. L'orgueil est un fardeau que seuls les fous portent jusqu'à la tombe. Tu penses que ta mère t'attend avec la colère? Non. Elle t'attend avec les bras ouverts et le cœur brisé. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on demande, ma fille. C'est quelque chose qu'on mérite en devenant meilleur. Voyez-vous, c'est là que se produisit la vraie transformation. Pas dans un éclair de lumière mystique. Pas dans une vision.
Mais dans ce moment simple où Amina réalisa que rentrer n'était pas un échec, c'était un choix. Le seul choix qui lui restait qui soit vraiment sien. Mariam paya le billet de car pour Kédougou. 3 jours de route. 3 jours pendant lesquels Amina regarda défiler à l'envers le même paysage qu'elle avait parcouru avec tant d'excitation. Mais cette fois, elle le voyait vraiment. Les baobabs n'étaient pas des obstacles au progrès. C'étaient des témoins, des gardiens. Les villages n'étaient pas des prisons. C'étaient des racines. Elle arriva à Kédougou un jeudi après-midi, quand le soleil commençait à décliner et que l'air sentait le feu de bois. Son cœur battait si fort qu'elle entendait son sang dans ses oreilles. Elle marcha lentement dans les ruelles qu'elle connaissait par cœur, croisant des voisins qui détournaient les yeux. La honte, cet animal invisible, marchait à côté d'elle. Devant la concession familiale, elle s'arrêta. Le fromager géant. La cour. Le son du marteau de son père dans l'atelier. Et là, assise sur un tabouret, épluchant des oignons, sa mère Fatou. Leur regard se croisa. Le couteau de Fatou tomba. Elle se leva, si vite que le tabouret bascula. Puis elle courut. Une femme de 50 ans qui court vers sa fille. Pas de mots. Juste des bras qui se ferment, qui serrent, qui refusent de lâcher. Ma fille. Ma fille. Ma fille. Répété comme une prière, comme un chant, comme une guérison. Ce soir-là, sous le fromager, la famille se rassembla. Le père vint, enfin. Il regarda sa fille longtemps, puis posa sa main calleuse sur sa tête. L'enfant qui se perd et revient est 2 fois né, dit-il. Grand-mère Kadi prépara le thé, celui des grandes occasions. Elle ne dit rien, mais son sourire édenté en disait assez. Amina raconta tout. Le mensonge. L'abandon. L'aéroport. La honte. Elle ne cacha rien, ne s'excusa pas avec des mots vides. À la fin, elle dit simplement, « J'ai cru qu'être quelqu'un signifiait être ailleurs. J'ai compris que je n'étais rien sans vous. » Dans les mois qui suivirent, Amina se reconstruisit. Elle apprit à tisser avec les femmes du village. Elle s'occupa des enfants de sa sœur. Elle replanta un baobab, petit, fragile, dans la cour, un arbre pour la patience qu'elle devait réapprendre. Le village parlait, bien sûr. Les langues claquaient. Mais petit à petit, voir Amina pilonner le mil à l'aube, entendre sa voix mêlée à celle de sa mère, observer son humilité nouvelle, cela calma les rumeurs. 6 mois après son retour, un jeune instituteur du village voisin vint demander sa main. Pas avec des promesses de Paris. Avec un travail honnête, un sourire sincère, et le respect des anciens. Amina dit oui, mais seulement après avoir consulté sa mère, son père, sa grand-mère. Elle ne déciderait plus jamais seule de son destin sans honorer ce qui l'avait porté. Aujourd'hui, si vous passez par Kédougou, vous verrez une jeune femme à la voix de tisserand, pilant le mil chaque matin avec une force tranquille. À côté d'elle, un jeune baobab grandit, lent mais sûr. Les gens disent qu'Amina a changé. Qu'elle a perdu l'impatience qui la rongeait. Qu'elle a gagné la sagesse que seul le malheur enseigne vraiment. Parfois, les jeunes filles du village viennent la voir, les yeux brillants, parlant d'un homme rencontré à la ville, d'une promesse de vie meilleure ailleurs. Et Amina ne les sermonne pas. Elle leur montre simplement les racines du baobab qu'elle a planté. Tu vois, dit-elle, cet arbre vivra 1000 ans. Mais les 100 premières années, il ne fera que plonger ses racines. Rien ne pousse sans d'abord s'ancrer profond. Grand-mère Kadi, avant de rejoindre les ancêtres l'année dernière, lui avait murmuré, la fille qui part perd son nom. La fille qui revient trouve son âme. Ces mots sont gravés maintenant sur une pierre sous le fromager, là où les femmes se rassemblent pour piler, tisser, et se souvenir que le voyage le plus long est celui qui ramène chez soi. Car voyez-vous, mes amis, Amina n'a pas été abandonnée à l'aéroport de Dakar. Elle a été libérée. Libérée de l'illusion qu'ailleurs serait forcément mieux. Libérée de croire qu'un homme pouvait lui donner ce qu'elle devait construire elle-même. Elle a perdu un imposteur et retrouvé une famille. Elle a quitté un mensonge et retrouvé la vérité. Et dans ce village ocre du Sénégal oriental, sous le regard éternel des baobabs, Amina Diallo pile le mil chaque matin avec sa fille de 4 ans, lui apprenant les chants anciens,
lui montrant comment les racines tiennent l'arbre debout quand le vent souffle. L'oiseau qui abandonne son nid pour un mirage ne trouve que le désert. Mais celui qui revient à son nid blessé apprend enfin à voler.